Salut toi! Avant que je quitte l'Australie pour quelques semaines à la conquête d'un nouveau pays, je me suis dit qu'il fallait que je partage avec toi mes dernières... mes dernières aventures fantastiques, mes épopées extraordinaires sur Tinder en Australie. Alors la dernière fois je t'ai parlé de mes rendez-vous absolument pourraves en France. C'était intéressant, ça vous a bien fait marrer. Aujourd'hui je me suis dit que puisque c'est un thème, tout le thème de genre l'amour, les rencontres, les flirts, les plans cul, tout ce genre de choses, c'est quand même un thème assez intéressant et assez marrant. Attends, je tombe dans mon siège. C'est quand même un thème super intéressant et je me suis dit que j'allais te faire part des différences entre Tinder en France et Tinder en Australie. À la base, je me suis dit que ça allait être un chouette moyen pour rencontrer des gens, mais après cette semaine folle sur Tinder, je me dis que finalement je crois que je suis mieux toute seule. J'ai fait énormément de screenshots qui sont tous dans un album spécial sur mon téléphone. J'ai l'impression d'avoir énormément de choses à te dire et je ne sais pas vraiment comment organiser cette vidéo, donc reste là, on va voir comment on fait ça. Tout d'abord, les ressemblances avec Tinder en France. Faut savoir que Tinder en France, je l'ai utilisé mais vraiment très vite fait, mais faut aussi que j'avoue que là, cette semaine, dans ma manière d'utiliser Tinder ici, je n'ai pas utilisé Tinder de la même manière ici que ce que je fais en France. Je t'expliquerai au fur et à mesure. Donc avant de te parler des différences entre Tinder France et Tinder Australie, je voudrais te parler des trucs en commun mais que je ne comprends pas, notamment les profils de mecs dont la photo principale est une photo avec leur meuf. Alors ça me dépasse, je ne comprends pas et je ne comprends pas qui swipe à droite. Je vous réexplique pas le principe de Tinder, je pense que tout le monde le sait. D'un côté tu likes les gens, de l'autre côté tu likes pas. Moi si je suis sur une appli de rencontre et que je vois quelqu'un avec sa nana sur la photo, j'ai pas vraiment envie de lui parler parce que je me dis tu devrais pas être là, tu as une nana. Va régler tes problèmes ailleurs. Il y a ça et il y a un autre type de profil qui revient, j'ai l'impression, peu importe le pays dans lequel tu es, c'est celui qu'on le voit pas sur les photos. Soit on le voit pas parce que les photos sont tout le temps tellement coupées qu'on voit pas sa tête, soit c'est volontaire parce qu'on voit son corps mais il a coupé sa tête, soit il est tout le temps avec 15 personnes sur les photos et c'est juste impossible de savoir lequel c'est. Ces profils-là sont des profils qui sont au final pas intéressants et sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais ça c'est commun à tous les pays. Dans les différences de ce que j'ai remarqué entre les profils australiens et les profils français, alors un truc qui revient énormément ici en Australie, c'est la pêche. Oui, la pêche. Genre en France, je suis pas sûre qu'une personne sur deux a une photo avec un poiscaille en mode regarde ce que je viens de choper. Ici, je sais pas. Moi voilà, je sais pas. J'ai du mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal. Moi personnellement, j'aime pas la pêche. Mais ici, tout le monde est fan de camping, 4x4, pêche. C'est genre le profil de base, c'est salut, moi c'est nanana, j'ai tel âge, j'aime le camping, le 4x4, la pêche. Mon coloc rentre tout à fait dans cette catégorie, hein. 4x4 camping pêche, on est dans le profil australien de base. Mais quand même, poser avec, je sais pas, j'ai l'impression qu'en France c'est un truc un peu ringard de poser avec son poiscaille. Et ici, ici tout le monde le fait. Et en parlant de poser avec des animaux, tu vois, moi en France j'ai plutôt l'habitude de voir des gens poser avec leur chat ou avec leur chien. Ici en Australie, alors si tu tombes sur les profils australiens, c'est avec des lézards, c'est avec des serpents, c'est avec toutes sortes d'animaux bizarres, c'est avec des araignées, genre sérieusement avec une grosse araignée, et moi ça ne m'intéresse pas. Et après forcément si tu tombes sur une photo de quelqu'un qui est en photo avec un kangourou, un koala ou un coca, et ben c'est un étranger qui est en vacances en Australie. Ça, ils sont très faciles à repérer les étrangers, d'ailleurs moi y compris, parce que sur une de mes photos à moi, je suis avec un cacatoès. Ensuite, dans un truc qui m'a fait assez rire, c'est que tous les Australiens qui disent aimer les voyages ont une photo avec la Tour Eiffel. Comme si le voyage de manière générale se résumait uniquement à Paris. Ils ont tous une photo de la Tour Eiffel et je trouve ça vraiment marrant. Je pensais pas que Paris était à ce point une destination prisée, et surtout, bah oui c'est une destination prisée pour le tourisme, mais je pensais pas que les Australiens kiffaient tellement Paris, sachant qu'ils aiment pas les Français.
va trouver une logique à cela. Je regarde mes screens pour savoir un peu ce que j'avais remarqué d'autre. Et oui, énormément de photos de gars à poil. Mais genre artistiquement à poil, tu vois, genre à poil à l'extérieur en haut d'une montagne avec un paysage de ouf, ce genre de truc. Et franchement j'ai pas l'impression d'avoir vu énormément ça en France et je trouve ça assez drôle. Les Australiens sont très nature extérieure, etc. et ça se voit même dans leurs photos à poil, quoi. Même dans leurs dick pics, ils sont à l'extérieur. Donc j'avais screené quelques profils au début quand je commençais à lire vraiment tous les profils pour savoir un peu à quoi ressemblait un profil type australien ou quels sont les profils marrants australiens que je pourrais te montrer. Je vais filmer mon écran pour que tu puisses le voir là en même temps que ce que je te raconte. Alors le premier screen c'est Scott, 25 ans, que j'ai filmé uniquement, enfin que je vous ai screené uniquement parce qu'il a un mulet. Et bien que le mulet ne soit plus à la mode depuis au moins la fin des années 80, j'ai envie de dire, en France, ici en Australie, le mulet c'est une institution. Et d'ailleurs un peu au nord de Sydney, la semaine dernière, il y avait le festival du mulet. Sérieusement, genre je ne sais pas combien de personnes qui ont tous un mulet, qui participent à des concours pour savoir qui a le meilleur mulet. Il y a différentes catégories, c'est assez incroyable. Donc Scott et son mulet. Bon, je masque leur visage parce que tout ça c'est pas de manière à juger leur physique, mais le mulet c'est pas vraiment une critique physique, c'est juste pour que vous soyez au courant que énormément de gens ont des mulets. Aussi énormément de gens ont des moustaches sans barbe. Moi c'est quelque chose, ça ne se fait plus depuis les années 70 selon moi, mais ici tout le monde rock la moustache mais personne la barbe. Ok. Alors le suivant... celui-là en fait il est entouré parce que je l'avais envoyé à Héloïse qui est au Canada quand on se racontait un peu nos perles Tinder au début. En gros, parce qu'il faut que je te fasse la traduction en même temps. Bref, le gars cherche quelqu'un pour partir à l'aventure avec lui, etc. Il adore la pêche, le camping et les 4x4, regarder le coucher de soleil, blablabla. Bla bla. Je suis le genre de mec qui te laverait les cheveux pendant que tu me fais une pipe dans la douche. Alors, j'ai envie de te dire que si tu n'es pas à l'aise avec le vocabulaire sexuel, il vaut mieux que tu partes maintenant parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il va y avoir beaucoup de ça dans cette vidéo parce que c'est Tinder et rappelons-le, Tinder à la base, beaucoup de gens ne l'utilisent que pour ça. Donc voilà, je sais même pas quoi dire de plus parce que ça me suffit. Todd, 27 ans, qui a une phrase d'accroche tout à fait sympa. Je toucherai tes fesses et t'achèterai à manger. J'ai envie de te dire, oui, c'est l'essentiel. C'est... Ok. Ensuite on a Anthony qui... Donc, not here to fuck around, here to fuck. Ça veut dire en gros, je suis pas là pour... Ah, comment je pourrais traduire ça? Ça va être difficile de traduire tous les jeux de mots. En gros, je suis pas là pour perdre mon temps, je suis là pour baiser. Voilà, sauf que ça utilise 2 fois le mot fuck en anglais, donc on va un peu perdre en fun dans la traduction, je pense, mais on fait comme on peut. Donc ensuite on a Jonathan, 24 ans, qui tous les matins bénit les 4 dieux du chaos, Korn, Slanesh, Tsench et Nurjot. Je sais pas qui c'est. Alors il y a peut-être une référence que je ne comprends pas, si toi tu la comprends, vas-y. J'offre mon sang pour apaiser les démons à l'intérieur de moi. J'offre ce que je peux pour participer à l'ordre du futur chaos total. En gros, il y a très longtemps, je me suis baignée dans le sang des damnés et des condamnés. Et il finit par j'aime envoyer les gens au 7e ciel. Donc toute la partie chaos, etc. me fait penser que Jonathan, 24 ans, est particulièrement perturbé psychologiquement. Ensuite on a Zane, 26 ans. Salut, c'est ton futur mari. Tu devrais me choisir parce que tu auras tout pour le divorce. Sachant que je suis éventuellement à la recherche d'un futur mari pour prolonger mon visa. Zane, 26 ans, je te garde sous la main. Ensuite on a Nicolas, 26 ans. J'ai beaucoup aimé sa manière de présenter. Ça fait comme un... C'est comme une critique de film.
Donc on a The West Australian qui dit que c'est une personne géniale, Time Magazine qui dit que c'est une vraie inspiration, Batman qui dit que c'est son meilleur ami et sa mère qui dit qu'il est à peine tolérable. Ok. On a James, 29 ans, qui écrit, donc c'est un avocat australien. C'est juste trop difficile de trouver le temps d'écrire sa bio parmi tous les trucs tellement cool qu'il est constamment en train de faire et tous ces voyages de dingue qu'il fait. Et ensuite il écrit en dessous que évidemment il est sarcastique, malin, charmant, mais surtout très très humble. Voilà, donc ironie totale, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite nous avons Albert, 26 ans, qui, donc looking for NSA sex, ça veut dire no strings attached, donc en gros il cherche un plan cul. Mon dieu, mais traduire ça, je traduis littéralement. Il mange des chattes comme un champion, est très poli et respectueux et cherche à passer un bon moment et il aime le beer pong. J'adore mange des chattes comme un champion, genre qui a décidé? Qui t'a sacré champion de mangeage de chattes? Donc c'était marrant, mais il n'y avait pas assez de profils intéressants pour en faire toute une vidéo. Et j'en parlais à Lisa, et Lisa m'a dit que en fait je devrais swiper à droite pour tout le monde, genre liker tout le monde, et voir quelle est la phrase d'accroche avec laquelle ils entament une conversation, parce que selon elle c'était vachement plus représentatif et ça pouvait être vachement plus drôle que juste les profils. Ce que j'ai fait, et alors là, ça va être beaucoup plus drôle pour ceux qui parlent anglais parce qu'on va perdre beaucoup les jeux de mots etc en traduction. Alors en France, les gens que moi j'ai likés ne m'ont jamais envoyé des phrases d'accroche complètement pourries comme celles que j'ai reçues ici. Mais en fait il faudrait que je swipe à droite constamment juste pour pouvoir checker quelles sont les phrases minables des Français. Ou si tu connais les pires phrases d'accroche des Français, je t'en prie. Mais il y a des phrases d'accroche et puis il y a les messages que je trouve... C'était juste pour te montrer les débuts de conversation. On a Andrew qui m'écrit en gros tu veux baiser, mais avec j'ai l'impression 1000 fautes d'orthographe dans un texto de 2 mots. Même le point d'interrogation est à l'envers, c'est fantastique. On a Lay qui me demande qu'est-ce qu'un gars par ici doit faire pour qu'une jolie fille s'assied sur son visage. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, s'asseoir sur le visage de quelqu'un en anglais, ça veut dire faire un cuni. Et si tu sais pas ce que c'est, t'es probablement trop jeune pour regarder cette vidéo, donc je t'invite à partir maintenant. On a Alan qui m'écrit I just shit my pants, can I get into yours? Ce qui veut dire en gros, je viens de chier dans mon froc, est-ce que je peux entrer dans le tien? Mais to get in someone's pants en anglais ça veut dire genre en gros avoir accès à la culotte quoi, tu vois, genre donc en gros il ne peut plus, son pantalon étant inutilisable, peut-il entrer dans le mien? Je sais pas si c'est très compréhensible dans ma manière de traduire, mais c'est pourri, c'est pourri. Ensuite on a Daniel qui m'écrit que s'il devait choisir entre mon vagin et du bacon pour le premier truc qu'il pourrait manger le matin au réveil, il me choisirait moi et ensuite il me préparerait du bacon. Donc je lui ai dit que j'étais végétarienne, c'est pas vrai mais c'était juste pour le remballer. Bref, les Australiens sont très très branchés cuni, j'ai l'impression, parce que genre c'est le truc qui revient tellement. Ensuite un truc que j'ai remarqué que beaucoup de personnes font et je trouve ça pourri et je vois pas vraiment l'intérêt, c'est quand tu matches ils t'envoient un cœur et ensuite ils disent ah excuse-moi je voulais pas t'envoyer un cœur. Mais genre ils commencent la conversation comme ça, tu sais, genre ah non je me suis trompée. Sachant qu'il y a genre au moins 15 personnes qui se sont trompées, je commence à me dire soit ils sont tous trop débiles pour trouver les bons boutons pour envoyer un message, soit ils font juste semblant et en fait c'est leur manière de commencer les conversations. Ensuite il y en a Kerry qui me dit are you a parking ticket cause you got fine written all over you? Fine, en gros c'est est-ce que t'es une amende parce que... Alors fine c'est un autre mot pour amende mais qui veut aussi dire
bien, joli, positif. Donc c'est un jeu de mots absolument pourri. Voilà, là on est dans le level parce que ton père est un voleur, parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour te les mettre dans les yeux. Tu vois le genre un peu pourri. Ensuite, if I could rearrange the alphabet, I'd put you and I together. Parce que you and I, c'est toi et moi. Donc les lettres U et I. Et donc s'il pouvait refaire l'alphabet, il s'arrangerait pour que, en gros, toi et moi, on soit l'un à côté de l'autre. C'est tellement mignon et nul. Alors ensuite on a Adnan qui m'a sérieusement envoyé, je pense, mon message préféré de tous ceux que j'ai reçus, tellement c'est affreux. Il m'a demandé « Hey, salut, comment tu voudrais tes œufs brouillés ou fertilisés ?» Donc les œufs correspondant aux ovules, c'est fantastique. En gros, je sais même pas comment traduire. J'espère que ça restera drôle pour toi, mais parler de mes ovules fertilisés comme premier message, je trouve que c'est risqué et ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a Richard qui me demande Vanessa, do you like sultanas? Donc c'est genre des raisins secs. Je réponds non, pourquoi? Il me demande how about a date? Donc une date, mais date en anglais, bah un date quoi, un rendez-vous. Voilà. Beaucoup de vannes sur les fruits et légumes aussi en Australie, mais j'avais plus de place sur ma carte SD, donc si tu vois un changement dans l'angle de filmer, voici la raison. Ensuite, on a Jamie qui me demande Did you just fart because you blow me away? Ce qui veut dire, est-ce que tu viens de péter parce qu'en gros tu me fais tomber à la renverse quoi. Faut quand même péter sacrément fort pour faire tomber quelqu'un. Jamie, adieu. Bon, c'est tout ce que j'ai screené, mais j'ai eu en fait énormément de messages de merde. Et en fait, personne qui savait comment correctement commencer une conversation, c'est trop bizarre. Personne dit genre salut, comment ça va ou je sais pas, j'ai l'impression que la manière... C'est tellement nul de faire un copier-coller pour commencer une conversation. Réponds sur quelque chose du profil, essaye de trouver un truc marrant à dire. Enfin, honnêtement... Moi, quand je sens que le message c'est du copier-coller, j'ai même pas envie de répondre. Et certains étaient copier-coller mais tellement nuls en plus que... Bon, je me suis bien marrée et du coup je screenais, j'envoyais à Lisa avec le coloc, vu que mon téléphone sonnait tout le temps parce que c'est incroyable. Quand tu likes tout le monde, c'est fou le nombre de gens qui font pareil en fait. Donc le nombre de fois où ça sonnait juste parce que j'avais un nouveau match ou quoi, alors que j'ai eu plein de matchs de gens qui sont pas venus me parler. Et moi du coup je suis pas allée leur parler parce que c'était vraiment que pour l'expérience de cette vidéo. Mais ouais, voilà. Je sais pas si cette vidéo t'a plu. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir les différentes manières dans la manière d'approche, et je note que sexuellement parlant, les Australiens sont absolument obsédés par le cuni. Franchement je sais pas combien de messages j'ai eu en rapport avec ça. Genre premier message, bonjour, veux-tu un cuni? C'est même pas ça. Bonjour, me laisserais-tu te faire un cuni? C'est plutôt ça. Bref, super bizarre. Et du coup, vu que je pars samedi dans un nouveau pays, je me suis dit que j'allais sûrement me servir de Tinder là-bas, juste pour voir s'il y a une différence flagrante. Aussi, ouais, un autre truc dont j'avais complètement oublié de parler au début de cette vidéo, mais je voudrais en faire un point parce que je trouve que c'est très important et très intéressant. C'est le nombre de gens qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, donc qui ont genre 24-25 ans et qui sont genre pères célibataires. Je trouve ça assez choquant, dans le sens où je connais plein de personnes qui ont mon âge, qui sont en couple et qui n'ont pas d'enfants, et énormément de gens de 25 ans ici qui sont divorcés. Donc j'ai l'impression qu'ils se marient très rapidement et ensuite ils divorcent aussi très rapidement. Et je parlais de ça avec Pamela, donc l'écossaise avec qui je vivais quand j'étais dans l'auberge, et elle me disait, c'était genre un de ses conseils avant qu'on se quitte, avant que je déménage, elle m'avait dit si tu vas à des rendez-vous avec des mecs, il faut que tu ramènes des préservatifs parce que ici en Australie, les gars n'en mettent pas. Genre, ce
qui explique aussi pourquoi les gens ont des enfants plutôt plutôt jeunes. C'est en fait simplement parce que pour eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser un préservatif et que ce qu'elle me disait c'était que les gars préféreraient te payer un avortement plutôt que d'utiliser un préservatif. C'est quand même absolument dingue. Et si je devais rencontrer quelqu'un, si je devais aller à un rendez-vous Tinder avec un gars que je rencontre, ce sera probablement pas un de ceux-là, hein, parce que ceux-là c'est déjà foutu dès le début, mais si ça devait m'arriver d'être dans une situation où en gros le gars me dit que non, il veut pas mettre de préservatif, mais non seulement je me barrerais, enfin pour moi ça couperait le truc totalement, et j'espère que vous aussi, parce que je profite de cette vidéo pour faire la morale et pour vous rappeler que l'utilisation d'un préservatif c'est quand même très très important. La sécurité avant tout, protégez-vous, mince alors. Mais non seulement ça me couperait l'envie de faire quoi que ce soit, mais en plus j'en profiterai pour lui faire la morale et lui expliquer l'importance de l'utilisation du préservatif, quoi. Donc petit rappel à la fin de cette vidéo Tinder, protégez-vous. Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo est probablement la plus bizarre que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais si le concept te plaît, je serais ravie de la tester dans d'autres pays. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux me retrouver samedi sur cette chaîne pour le dernier vlog en Australie avant un petit moment, et mercredi prochain sur une vidéo si j'arrive à tout prévoir et planifier pour avant mon voyage. J'en profite pour te dire que comme je pars pour à peu près un mois, un peu moins, entre 3 semaines et un mois, si dans les prochaines 3 semaines il n'y a pas de vidéos, les vidéos sont pas à l'heure, etc., et ben c'est tout simplement parce que je suis en vacances, que j'en profite et que j'ai pas de wifi. Mais bref, de toute façon on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye. Et la vidéo suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi, alors je t'invite à la regarder et à me laisser un commentaire pour me dire si elle t'a plu ou non. Salut!